Oui. Moi, c'est Marouché Tchou. Je suis Talaga. Ok. J'ai été sollicité pour présenter ce projet d'Achatini, c'est-à-dire l'ouvrage des escargots géants de l'Afrique. Donc, de façon ramassée, je vais donner l'ordre à mes collaborateurs de faire la lecture pour qu'on commence. Généralité sur les escargots. Les escargots sont des mollusques gastéropodes au corps allongé, absence de pattes, présence d'un pied sur tout le long du ventre, présence d'une coquille qui permet d'identifier une espèce d'une autre. Les escargots vivent dans deux milieux différents, à savoir sur la terre ferme et dans l'eau. Il est important de souligner qu'ils sont des hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils ont les deux sexes. Les vertus. La chair de l'escargot est très riche en protéines et en fer, en calcium et magnésium, mais très pauvre en lipides. Elle contient presque tous les acides aminés indispensables au corps humain. En médecine, on attribue une vertu spécifique au liquide bleuâtre restant dans la coquille une fois la chair extraite. Merci. On s'arrête là. Bon, sur la généralité, je vais aller très vite. On parle de l'élevage des escargots. Nous devons noter tous que nous avons plusieurs types d'escargots. Nous avons des escargots qui sont sur la terre et des escargots qui sont dans la mer. D'accord? Selon les recherches, on a au moins 400 types d'escargots. 400 types d'escargots. Donc, en Afrique ici, on fait l'élevage des escargots géants. Et ces escargots, eux tous ne sont pas des escargots élevé. Il y a d'autres qui sont dans la mer, dans les océans et autres. Mais chez nous ici, on fait l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Je vais rapidement donner la différence qui existe entre l'héliciculture et la châtaigniculture. Il y a une différence. Quand on parle de l'héliciculture, cela voudra dire ça fait l'élevage des espèces hélices. Et nous avons trois types d'espèces hélices. Nous avons les bourgognes, les petits gris et les gros gris. C'est ça que les Européens élèvent à cause de leur climat. Ça se lève aussi en Afrique. Mais nous prenons par exemple le Maroc. Parce que l'Algérie, là, ils sont proches de l'Europe. Donc, ils peuvent faire l'élevage des espèces hélices. Mais quand nous venons en Afrique du sud, ici, de l'ouest, ici, on fait l'élevage des escargots géants à cause de nos climats. Et nous avons trois types d'escargots géants. Donc, la Cacatina marginata. C'est ça que nous appelons en fond Zungui. D'accord? Et nous avons encore Acatina furica. C'est ça que nous appelons la cotière. D'accord? Vous connaissez ce qu'on appelle la cotière? La cotière, là, quand la pluie tombe, l'escargot qui circule très vite. Là. Quand la pluie tombe, voilà. Quand la pluie tombe, là, il y a des escargots qui circulent très bien. Quand tu le déposes ici, déjà 5 minutes, tu vas se retrouver là. C'est ça qu'on appelle la cotière. D'accord? Marginata, là, c'est ça qu'on appelle les zungris. Et ouais, ça la relève maintenant. La troisième espèce, c'est Acatina acatina. Bon, lui est un peu différent des autres. C'est ça. Vous voyez, la différence c'est au niveau des coquilles, de la couleur des coquilles. Donc, nous avons trois types d'escargots, trois espèces, qu'on les appelle les escargots géants. Nous avons d'autres escargots qui sont géants plus que ça, mais se retrouvent dans les océans. D'accord? Donc, nous sommes là pour parler de la châtaigniculture. Donc, on veut parler de ces trois types d'escargots. Ça suit? Ok. Donc, je suis en train de ramasser les choses pour que ça soit très simple. Maintenant, chaque type d'escargot, chaque espèce a ses avantages. On dit que l'escargot est très rentable, ça génère de beaucoup de revenus avec 50 000, vous pouvez gagner des 1 million. Ça, c'est de sous-estimer le projet.
D'accord? C'est une manière. Surestimé. Non, surestimé. C'est une manière de bannir le projet. On ne peut jamais faire le travail d'escargot avec 50 000 et gagner 1 million en un an. D'accord? Mais l'escargot, c'est rentable. Pourquoi? À cause de la ponte, de sa reproduction. Quand je prends le Maginata, ce qu'on appelle celui-là, lui donne combien de pontes? 10 pontes. Et lui a au moins 3 cycles de donner des pontes. Donc en un an, on peut avoir 30 pontes. Et si vous respectez les conditions